Bonsoir Marc. Bonsoir. Je termine la petite présentation. Donc, on s'immisce tout au long de cette semaine dans les ateliers de nos créateurs pour vous faire découvrir leur univers, pour que enfin, en tout cas pour vous montrer ce qu'il y a derrière les créations que vous pouvez retrouver sur la plateforme oua.fr. Vous avez l'ensemble du programme des lives en story permanente sur l'Instagram oua, donc n'hésitez pas à regarder. On n'est qu'au troisième jour, on est là jusqu'à samedi et ce tous les soirs. Et ce soir, on va accueillir deux invités autour d'une thématique du surcyclage et plus de ce qu'on appelle l'upcycling. Et on commence avec vous, Marc. Rebonsoir en tout cas. Bonsoir tout le monde. En fait, bon, c'est vous qui nous accueillez chez vous, mais ravi d'être avec vous en direct. Alors, je vais vous accueillir chez moi. Là, je suis dans la cour et on va rentrer dans l'atelier. Alors, est-ce que je me présente avant un petit peu ou... On veut bien. Alors, du coup, si vous pouviez nous dire un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, je suis Marc, j'habite pas loin de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Je suis un retraité hyperactif. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que je me suis inscrit à la Chambre des métiers parce que ce que je faisais, je pouvais pas tout garder pour moi parce que j'avais trop de production. Et puis donc je suis dans le luminaire parce que une fois que j'avais fini la maison, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais tout retapé. Enfin, et j'aime bien bricoler. Je suis à la troisième maison d'ailleurs là. Et puis après, j'ai commencé à faire des objets de déco. Mais comme j'étais brocanteur, j'avais déjà pas mal de choses. Mais il manquait des luminaires. Alors j'ai pris des trucs dans mes stocks et j'ai commencé comme ça. Puis après, ça m'a plu et j'ai continué. Et puis Et voilà quoi. c'est là qu'est né l'atelier et si en plus. Pourquoi ici en plus? Oui. Parce que et si en plus ça pouvait plaire à d'autres que moi, si d'autres pouvaient s'en inspirer aussi, pourquoi pas, et partager ma passion. Enfin voilà. Ok. Donc, si vous pouvez, donc l'objectif, c'est de prendre des objets du quotidien, les détourner en luminaire. C'est ça? Alors comme j'étais brocanteur, j'ai beaucoup récupéré des choses qui me plaisaient, pas forcément des choses de valeur, mais des choses esthétiques, quoi. On m'appelait un peu l'esthète. J'aimais bien les choses qui avaient une histoire. Et en fait, je les sauve de leur passé, je les refais vivre. Et puis voilà, si je peux transmettre ces objets qu'ils aillent vivre dans d'autres univers, ça me plairait bien, quoi. Donc oui, c'est des objets détournés. Donc enfin, on va bien voir un petit peu. Là, je vais vous montrer des Ah, trucs que j'ai mis. on Pardon? a déjà une personne on a déjà une personne qui dit ça tombe bien, j'ai besoin d'une lampe dans mon salon. Et bien, en tout cas, vous pouvez contacter ici en plus sur oua.fr. Il n'y a pas de souci. Il y en a déjà un certain panel et on va déjà voir un petit peu votre univers. Donc, voilà. On va vous suivre dans Voilà, l'atelier. sur WoW, oui, j'ai mis quelques belles pièces. Mais en général, je suis dans la même fibre, quoi. C'est du métal, enfin des objets sont souvent en métal, des objets en métal que je peux assembler par soudure, etc. Et puis du bois aussi. Là, je viens de me découvrir une passion pour le yakizuki, D'accord. Qui est? qui est une technique ancienne, ancestrale traditionnelle japonaise de brûlage de bois. D'accord. Ok. Par exemple, là j'ai un exemple dehors. Là. Ça c'est un c'est un dessus de touret D'accord. Ok. Et du coup, que vous allez. j'ai commencé à brûler, et puis je vais peut-être insister parce que pour moi c'est pas encore suffisant, et puis je vais faire des dessus, enfin un dessus de table avec ça entre autres. Puis j'ai plein, donc on va passer à l'atelier. Oui, avec grand Donc, plaisir. On donc suit. là c'est mon atelier là. D'accord. On voit bien. Oui, oui, ça va. Alors on m'avait dit de rien toucher, pas faire de ménage, mais Non, parce qu'on aime les ateliers en brut chez nos artisans créateurs et ça reflète leur niveau de créativité. c'était pas présentable. Non. Parce que déjà moi, il y a des choses que je retrouvais pas. Et comme je fais beaucoup de choses en même temps, ça m'arrive de faire des objets, de pas les terminer tout de suite, de passer à autre chose. Il me manque un morceau, je vais voir dans mes stocks, et puis je tombe sur autre chose, je commence autre chose. Et puis, D'accord.
Enfin, je fais jamais un truc, c'est jamais fini tout de suite, c'est rare. Et c'est bien que des On fois j'ai a commencé et c'est un oublié. peu Ouais. de l'authenticité. Je fais la modération avec les commentaires qui apparaissent Ah, et du coup, ils disent oui, on veut de l'authenticité avec un vrai cœur. qu'est-ce que je... Alors, je montre, enfin là, mon atelier, là, il fait 60 mètres carrés. Ok, C'est une... Donc j'étais menuisier aussi, hein. J'avais fait plusieurs métiers dans ma vie. Donc là, j'ai une scie à ruban, par exemple, d'accord. là, qui me sert pas Ok, souvent. Là, j'ai une rabot d'ego. Ça, c'est le support pour ok. mettre mon portable tout à l'heure, ça. Il n'y a pas de souci. Après, voilà, là, j'ai un meuble de métier que que je vais restaurer. Enfin, je fais aussi un peu des meubles parce que je l'ai eu fait. Je restaurais des meubles un petit peu quand j'étais brocanteur. Et D'accord, super. puis, et donc, bah, je vais faire le tour. Là, c'est tout un stock par exemple, de poulies en bois, en métal, de pièces de machines-outils, de perceuses à colonnes, enfin, et puis plein de choses commencées ici. Enfin, là, des bouts Ok. de bois. Et puis, Matière pour pouvoir créer les objets finaux. pardon? C'est plein de matières différentes pour créer des objets. Ben, le bois, du métal, des petites pièces aussi, enfin des pièces de machine-outils en général, ça va bien, mais aussi des choses un peu bizarres comme ça. Là, par exemple, là, je sais pas si on voit une espèce Ouais. d'entonnoir en alu. Bah, j'aime bien tout ce qui est un peu décalé, insolite, surprenant et ça m'inspire quoi. Ça me donne même un simple bout de bois, par exemple. Ce bout de bois, là, on dirait un morceau de défense d'éléphant, je sais pas quoi. Je, je vais sûrement, enfin, le brûler parce que enfin, le brûler, lui faire Avec. le traitement, le traitement du bois brûlé. Et puis, ben oui, enfin, des fois, je suis chez moi, puis tiens, je vais à l'atelier, puis, ah bah, parce que je stocke du bois aussi. Ouais. Là, par exemple, dans ce caddie, je sais pas si vous voyez là. Oui. Ouais. Ouais. C'est tout du bois qui m'est tombé sous la main, et puis je dis, oh là là, mais ce bout de bois, il est trop beau, il y a quelque chose à en tirer, quoi. Donc, j'essaye de sublimer des bouts de bois bah, tout le monde passera à côté. Moi, j'en tombe amoureux, c'est comme ça, hein. J'aime bien le bois comme le matériau, puis le métal aussi, il y a des jolies choses quand même. Voilà. Bien sûr. Et Est-ce que vous pouvez montrer quelques-unes de vos créations? alors, je fais le même principe que tout à l'heure, là. Enfin, je sais pas, je Bien vois sûr. pas ce que je présente là. Là, vous Là. présentez la lampe, une des lampes. Alors là, c'est une poulie en bois d'entraînement de machine que j'ai D'accord. noirci en brûlant. Ça, c'est un tuyau de chauffage, je pense. Moi, ça, c'est un gros tuyau, là. Ça, c'est comment ça s'appelle ça? Un fouet de pétrin de boulangerie industrielle, ça. Ah ouais, d'accord. Alors, Ok. alors ça, je trouve de ce genre de choses, enfin, cet élément-là, sur les vides-greniers. D'accord. Alors, Sur ok. les vides-greniers, enfin, je On me a. lève pas de bonne heure pour y aller parce que j'y vais pas de bonne heure parce qu'il y a que moi que ça intéresse, ce genre de trucs. Non, mais Parce que, parce que du coup, on a avec un tuyau, comment on appelle ça? J'ai perdu le nom. Un fouet à pétrin. Vous arrivez à nous créer un superbe luminaire. C'est génial. C'est génial. voilà, ça, c'est du bois brûlé, ça. Enfin, je sais pas si on la voit Ouais. bien. Alors, D'ailleurs, hop, je l'ai mise sur où? Allez tous voir chez où elle y est depuis hier. super. Euh, c'est pas évident C'est de la montrer là. Peut-être en l'éteignant, je sais pas. Voilà, parce qu'on voit bien le bois. En fait, c'est une poutre en sapin que j'ai remplacé des piliers en bois chez un copain et ça partait au feu, à la poubelle. Je dis, d'accord. oh là là, mais il y a moyen de faire quelque chose avec ça sans doute. Et puis j'ai enlevé ce qui était pourri dedans et puis, enfin, c'est un peu de la sculpture, quoi. Est-ce que vous arrivez à baisser légèrement le téléphone pour qu'on puisse voir? Voilà. Ah Voilà, oui. Hop. Ah non, c'est très beau. Alors là, je pense Fabien, c'était encore parmi nous, dans ton salon.
Là aussi, là c'est métal, c'est un volant de machine, là, un petit volant de D'accord, machine, une petite vis sans fin, je sais pas. Et puis là, il me manquait quelque chose. C'est une pièce en laiton d'un réchaud à alcool. d'accord, ok. Ça n'a rien à voir. Donc, littéralement, tout est. Enfin, voilà, vous assemblez plusieurs objets, vous en prenez pas juste un et vous le transformez, c'est vraiment une. Enfin, ça Ah demande oui, un. je fais des assemblages. Là, enfin, les bois brûlés, c'est vraiment que le bois. Là, Oui, c'est pareil, c'est un morceau de bois que j'ai creusé pour. On voit bien. Enfin, on voit ouais. mieux sur un site, c'est mieux peut-être. Donc, on voit bien les reflets du bois, enfin les reliefs du bois, pardon. Et puis, je sais plus si celle-là, ça fait 5 kilos, ça. Hein. Ah ouais, d'accord, c'est assez Ah oui, massif. c'est un vieux bout de bois avec des. On la voit plus. Oh, Voilà, là, c'est bon. Superbe. ah bah là, là, c'est une des premières que j'ai gardées, enfin qui reste là, mais enfin qui part pas, mais ça m'est égal parce que je l'aime bien. Alors là, il y a un pied de ventilateur en fonte. D'accord. Là, j'ai mis un petit bouton industriel là. Ça, c'est un corps de pompe de vélo en cuivre. D'accord, ok. Ah ouais. Et là, c'est une, peut-être reconnaître là, non? Un Non, fa- vous allez pas reconnaître. C'est une bouloire Ah bah non. Ah, dommage. en inox. Bah, c'est un copain qui veut s'installer brocanteur et dans son garage, et il voyait que je regardais ça. Je dis, mais qu'est-ce que ça t'intéresse? Bon, je dis, oui, ça m'intéresse. Et puis, je l'ai fait tout de suite. J'ai trouvé tout de suite des fois, c'est pas rapide. Là, Ah, bah, je sais pas si on voit celle-là, là. C'est un lampadaire. on la voit. Ok. Alors, le pied, c'est un pied que j'ai pas trouvé complet. Il manquait le reste. Là, c'est un deux sièges de bureau, mais en inox, là, que c'est joli. Ok. Et au-dessus? Là, après, c'est du tube de chauffage. J'ai fait des soudures, des assemblages, parce que j'ai un tube de chauffage Ah ouais, c'est qui est superbe. tout tordu, là. Ah ouais. Ok. Et puis après, c'est ça, il y a un manomètre, là, par exemple, là, un manomètre, et j'ai toutes des pièces de plomberie, euh, bah, sur un vide-grenier, j'en avais tout fait tout un lot. J'en ai plein des caisses, là, comme ça, là. Je sais pas si vous voyez, là. Non, peut-être pas. Ouais. Ah Enfin, oui. j'ai plein de bouts de machin, j'en ai plein des cartons. Voilà. Ok, superbe. Donc vraiment, donc du coup, j'allais vous demander d'où est-ce que vous puisez votre créativité. En soi, c'est au fur et à mesure des éléments que vous Bah, allez des finir. trouvailles, oui, oui, et puis du stock ben, au-dessus. J'ai 60 mètres carrés. Je vous fais pas visiter parce que je m'y perds. Il y en a plein, quoi. Mais des petites choses D'accord. comme ça qui n'ont pas de valeur, mais Ok. Et qui me dès que font- vous voyez l'objet, dans votre tête, vous imaginez tout de suite la pièce que ça pourrait faire. pas toujours, mais je sais que enfin, ça m'arrive, ouais. Des fois, enfin, bien avant oh, il y a presque 10 ans, sur un vide-grenier, il y avait des pièces en bois, des poulies en bois comme ça, et puis il y avait un piétement en bois de siège de bureau ancien. Mais il y avait que les pieds, 4 pieds en bois. Puis je regarde d'un côté, je regarde de l'autre. Puis la dame me dit qu'est-ce que. Ben je réfléchis parce que je regarde les trucs. Et ben c'est bon, je les prends. Et puis le jour même, j'ai fait un porte-manteau avec des patères EDF en porcelaine, en ferraille, enfin des tas de trucs. D'accord. Ouais, je me suis Ok. surpris. Des fois, je me surprends d'avancer, de trouver rapidement, quoi. Mais c'est pas évident, pas toujours. Pas Vous toujours. faites que du luminaire ou vous étendez par... Non, ben, non, non, parce que là, par exemple, là, je bouge un peu là. Je sais pas si on va le voir, ce bout de bois là. Alors, attendez, bougez pas. Hop, parce que là, la connexion. Oui, là, ça y est, on voit. C'est plus dans la sculpture quoi. C'est Ok, d'accord. un bout de bois éclaté, et puis j'essaye de l'harmoniser bah, en le coupant droit pour qu'il soit bien perpendiculaire, enfin qu'il ressemble à quelque chose. Et puis les bouts de bois enfin les éclats qui doivent partir, bah, j'essaye d'enlever ce qui doit partir, et puis de donc ça, enfin
de le valoriser parce que ça fait un joli morceau. Enfin, je sais pas si on voit bien sur le fond là. Ah, là, on le voit plus trop. Il faudrait que vous... Hop, plutôt sur la gauche. Là, on va le voir. Encore. Voilà. Là, on le voit. Il est là. Ouais. Peut-être pas bien éclairé, mais Sinon, si vous pouvez retourner votre caméra si jamais comme ça, vous pouvez driver. Vous avez les deux petites flèches sur votre ah écran. oui, Allez-y. Et là, ah, voilà. Vous bon. pouvez montrer. Ah oui, mais moi les outils de ce genre-là, j'ai du mal. Il Ouais, n'y a on pas de voit souci, bien on est comme là ça. pour ça, hein. Oui, 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 Ouais. oui, non, mais j'ai beaucoup à apprendre avec. Bah déjà, j'ai réussi à faire mon site quand même. C'est déjà Bah, pas mal. c'est superbe. C'est Ah déjà bah superbe. là aussi, j'ai une pièce intéressante là que j'aime Ouais. beaucoup. C'est un radiateur thermor. Je vais l'éteindre parce qu'il nous éblouit, peut-être. Aussi là. Et puis une poulie de machine-outil, un manomètre aussi. Puis quand je l'ai nettoyé, je dis zut, il y a rien dedans, il est vide, il est tout pourri quoi. Puis je dis non mais c'est bien. Après on s'en fout qu'il n'y ait pas de cadran, d'aiguille, et puis du tuyau de chauffage. Et puis voilà. Donc ça c'est décapé et puis poli. D'accord, ok, superbe. Ouais, celle-ci, je la connais, je l'avais vue, je la trouve très jolie. Donc ça fait, Euh, on est quand même relativement dans le style un peu industriel. voilà, Euh, c'est industriel. Ouais, 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 ouais. Là c'est une tête de perceuse là en aluminium. ah ouais. Ah, littéralement tout objet, quoi. Il y a rien qui vous échappe, hein. Ah voilà, là j'ai trouvé une hélice sur un vide-grenier. Ça va faire un pied de lampe, un truc enfin, Ah ouais, et comme on est dans le domaine du bateau, j'ai fait j'ai bien préparé mon expo alors quand même. Ça c'est une pièce de bateau de hors-bord, de moteur hors-bord ancienne parce que enfin ancienne, c'était en aluminium. Ça se fait plus comme ça du tout. Et puis je l'ai démonté. Et je crois que j'ai l'autre morceau sur OUA d'ailleurs qui fait d'accord. montgolfière un peu. Ah oui, peut-être, ouais, ça me Bah parle. c'est un élément complémentaire de celui-là. Donc j'ai divisé cette pièce en deux, puis D'accord. tout démonté ce qu'il y avait dedans, la graisse et tout ça. Enfin c'était tout un bazar. Là j'ai rajouté un petit interrupteur industriel là. Il a fallu que je fasse des soudures à l'intérieur, enfin pour le fixer. Enfin je raconte des objets, hein, sans beaucoup à dire. C'est ce Euh, qu'on c'est comprendre l'histoire un petit peu, enfin votre histoire et l'histoire des créations. Donc c'est superbe là. J'adore. voilà, puis là c'est un morceau de bois que j'avais un ancien volet de la maison. C'est la couleur d'origine d'ailleurs. Et puis quand je l'ai mis dessus, j'ai dit ouais, je vais lui donner un petit air penché. Donc j'ai creusé le bout de bois pour qu'il soit un peu échoué, quoi. Superbe. On reste dans la. Ouais, ouais. Voilà. Ah non, c'est vraiment Qu'est-ce que stylé. Hop. Si on peut revenir sur les lampadaires de tout à l'heure, comme ça, vu que là on a une meilleure visibilité. Ah oui, on voit mieux là quand même. Oui, voilà. Ok. Ouais, je peux Hop. Et, même. Ce que je vais faire, et alors ah, le lampadaire, par exemple, c'est combien de temps de travail pour les lampadaires? euh, là je vais éteindre les lumières. Je vais laisser que les lumières de lampe. Le lampadaire là, je peux pas dire parce que le lampadaire, cette pièce là, Oui. ça vient de c'est un vase d'expansion de chauffage central que j'ai dû remplacer chez moi parce qu'il il fonctionnait plus. Et j'ai dit, bah, je vais faire quelque chose avec, je vais faire un bel abat-jour avec. Donc c'est décapé, poli. Mais Ouais. combien de temps, je ne sais pas. J'ai passé un temps fou pour faire le montage de tous ces petits conduits là. Ouais, c'est pour ça que je vous demande. Que, C'est parce que ça vient de pièces différentes et on a l'impression que tout est harmonisé et que c'est parti d'une seule et même pièce, alors que pas du tout. ben, je suis parti, par exemple, là, il y a ce coude-là existait, mais tout ça, c'est tout du rajout. D'accord, ok. Ah, il y a Ouais, une, deux, trois, quatre, cinq, six pièces. Il y a six ouais, pièces là. ouais. Merde. Et je sais pas combien de temps j'ai passé, pas mal de temps, parce qu'en plus, quand euh, euh, on passe le fil à l'intérieur, mais les soudures, il faut les faire à un moment donné avant que le fil soit passé pour pas qu'il fonde. Oui, Il faut faire une prise de terre, donc j'ai mis, je sais pas si on voit à l'intérieur, là derrière,
il y a une petite vis, hein, enfin une prise de terre pour que ça soit un peu sécurité quand même, minimum. Bah, bien sûr. Là, dans tous les objets métal, je mets une prise de terre et j'en ai tombé. J'ai quelque chose derrière moi. Et enfin, ça fait une contrainte supplémentaire. Enfin, enfin, D'accord. faut Ok. vraiment respecter certaines choses quand même. Ouais. Dans le bois, c'est bien plus facile au niveau électrique. Quoi, enfin, Oui, pour c'est sûr. installation électrique, mais par exemple, pour percer cette pièce-là, eh ben, il faut une machine comme celle-ci, et il faut y D'accord. aller bien perpendiculaire, sinon la douille, sinon l'ampoule va pas être droite et ça, Ouais, et et le ça tube. rendra. J'ai même soudé une mèche à béton pour percer le chêne, parce que il y a des fois j'ai des poutres en chêne très anciennes. Il y a que les mèches à béton qui peuvent percer. Ouais, je m'en vois des D'accord. fois. Ouais. Ah Ça oui, fume. Ouais, ouais. Voilà. ok. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre Alors, en Vous voulez me soi, faire bah le là, on voir? parle Vous voulez que je... de Voilà. création. Ah, voilà. J'allais vous dire, on peut retourner la caméra pour vous revoir vous. Hmm. Et du coup, est-ce que vous avez des projets en cours actuellement? Des projets, ben, je voudrais développer mon travail sur le bois en bois brûlé là. Ouais, ouais. Et je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait bien m'aider, et faire quelqu'un avec qui je pourrais faire compléter dans notre travail, qui est Ok. céramiste et qui fait de la dorure. Et j'aurais cherché une technique pour faire de la dorure à la feuille sur les bois brûlés. D'accord. Ah ouais. Et c'était pas évident parce que le bois brûlé, il faut le cirer minimum quoi pour et en- non, j'ai pas encore essayé. Donc c'est peut-être pas très compliqué ou je sais pas. On voit beaucoup de collaborations entre les artisans d'art, puisque vous êtes tous, en règle générale, experts d'une matière, mais vous aimez tous toucher à d'autres matières. Et on voit souvent émerger des superbes collaborations entre les différents artisans d'art, entre ceux qui travaillent le bois, le métal, ceux qui travaillent le verre aussi. Et à la fin, c'est vrai que ça fait des collabs qui sont relativement sympas et des créations qui très jolies. Enfin, quoi, à chaque fois qu'on voit les collaborations, euh, Ah, c'est c'est assez. pour ça là. Donc je vais au GEMA à Pérouge où il y a Mhm. plein d'artisans, enfin d'art. J'ai mis longtemps à accepter d'être artiste, qu'on me traite d'artiste, qu'on me Vous êtes dise je un, suis un artiste. Comment? vous êtes un artisan d'art? Voilà, ouais, artisan créateur, oui, artisan d'art. Voilà. Et j'aime bien quand je suis dans des lieux comme ça, je me sens bien enfin, essayer de comprendre l'univers des autres, quoi. Mais on est très proches, en fait. Enfin, il y a la création en commun, l'imagination, etc., quoi. Ouais, ça me plaît beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup d'affinités avec les artisans, en général. Même qu'ils soient pas d'art. Artisan d'art, artisan avec une notion, un caractère artistique. C'est ce qui fait la Voilà. particularité des métiers d'art. On va avoir des artistes, plutôt qui sont immatriculés, pour que les gens comprennent, les artistes sont immatriculés à la maison des artistes. On peut avoir différentes typologies. Mais les artisans d'art, bien souvent, derrière, il y a de la formation, il y a du savoir-faire, il y a une certaine technicité. Et c'est pour ça que c'est une liste ministérielle de 281 activités et qui représente l'ensemble des métiers d'art Voilà. français. Mhm. Euh, que c'est une vraie, c'est une vraie reconnaissance et c'est pour ça aussi qu'il y a les journées européennes des métiers d'art. C'est justement pour une meilleure reconnaissance des artisans d'art et de cette profession qui parfois est un petit peu éclatée et qui n'est pas assez reconnue sur le territoire. Voilà. Donc, je suis reconnu artisan d'art. Bon, j'ai commencé il y a 2 ans, hein, juste au début du Covid, c'était l'occasion. Bah, C'était la bonne Pardon, qu'est-ce il y a des que du coupures. coup on pourrait clôturer par un petit mot? Qu'est-ce que vous auriez, qu'est-ce que vous aimeriez faire passer, peut-être transmettre aux personnes qui nous regardent? Eh ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconvertis pour le Covid. Et je vois des gens sur des sites de créateurs. Il y en a, ça pullule sur Facebook, par exemple.
Et je vois qu'il y a des gens qui ont un potentiel parce que, enfin, on voit bien que c'est des œuvres de débutants des fois, mais je trouve ça bien parce que moi, je m'éclate. J'ai été travailleur, parce que j'ai eu fait de l'artisanat autrefois. J'ai fait de la peinture sur bois et des coupes de bois. D'accord. Euh, j'ai une machine là-bas d'ailleurs qui ne me sert pas beaucoup, mais et que j'ai gardée. Mais j'étais donc en création d'articles en bois et on allait faire beaucoup d'expos. Il n'y avait pas d'internet, donc il fallait qu'on se bouge. J'avais une boutique, mais là j'ai pas de boutique chez moi. Et il faut se montrer et bah, il faut oser, quoi. Il faut Et puis oser. je me suis un peu forcé, comme j'ai vu que la Chambre des métiers me proposait titre, Oui. un titre d'artisan d'art, j'ai dit bah ouais, bah oui, bah je fonce quoi, pourquoi pas. Mais Mais oui. puis j'essaye il y a des coupures, j'ai pas entendu. J'ai dit, et vous avez bien raison, parce que vous le méritez. Je pense que j'y passe pas mal de temps au niveau de temps de travail. Il n'y a pas que le temps à l'atelier qui compte aussi. Oui. Parce que je fais de la photo aussi, donc puis je suis un peu perfectionniste. Enfin, il faut l'être un petit peu quand même dans ce métier, dans la création. Et je passe beaucoup de temps à faire des photos, à trier les photos, à les refaire, à les nommer, à les classer faire des classements des articles, tout ça, tableau Excel, enfin, etc. J'estime en un an, j'ai passé la moitié de mon temps devant l'ordinateur, presque plus qu'à l'atelier. On a le concept Exit d'Aix-les-Bains qui dit que les clients affectionnent particulièrement votre univers et qu'ils sont ravis d'avoir vos créations dans leur boutique. Voilà. Merci Sabrina. Merci beaucoup Euh, Sabrina. on est ravis aussi de vous avoir sur la plateforme oua.fr. Donc, si vous voulez le retrouver, c'est l'atelier Et si en plus, et vous aurez la possibilité de voir l'ensemble des créations que l'on a vues. Et il y en a des nouvelles, hein. Les lampes en bois brûlé sont particulièrement jolies et appréciées. En tout cas, moi, je peux que vous remercier de nous avoir accueillis chez vous, de nous avoir fait un petit tour de votre atelier, de votre univers et de vos créations. Pour les personnes qui nous suivent, sachez que ce n'est pas terminé pour ce soir. Nous allons accueillir à 19h Joël Bobin de l'atelier Job B1, donc qui est aussi dans cette démarche de surcyclage. Là, on l'a vu, hein, n'importe quel objet peut être détourné, puisque vous détournez à la fois des objets typiques, entre guillemets, mais on l'a vu, hein, ça peut partir du tuyau comme des pièces de radiateur, et vous arrivez à en faire et à les sublimer pour en rendre des créations qui sont vraiment magnifiques. Donc pour ça, on vous tire notre chapeau et on vous remercie très chaleureusement de nous avoir accueillis ce soir. Merci beaucoup. Et Et merci. bonsoir à tous Et et à à bientôt. bientôt. Et à très bientôt. Et pour les autres, à tout à l'heure à 19h pour le prochain live. Au Au revoir. revoir. Au revoir.